Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler énergie, on va parler batterie LiFePO4. Je fais un petit retour d'expérience sur ma batterie lithium que j'ai assemblée pour mon stockage solaire. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous invite tout de suite à aller les voir. Il y a une vidéo, c'est sur le choix des cellules, comment ne pas se faire avoir, comment choisir son BMS, etc. Et la deuxième vidéo, c'est le montage de la batterie, comment assembler une batterie LiFePO4. Voilà. Petit retour d'expérience, pourquoi? Comme je le dis, ça fait 8 mois maintenant qu'elle est en fonction, elle a passé plus de 1300 kW, c'est énorme. Et il m'est arrivé quelques petites choses pendant ces 8 mois, donc je tenais à vous faire partager un retour d'expérience. La première des choses qu'on peut remarquer, c'est que maintenant, la batterie tient avec des sangles. Pourquoi? Tout simplement parce que moi j'avais choisi l'assemblage avec du scotch. Je vous rappelle, il y a deux types d'assemblages qui sont préconisés pour des montages comme ça. Le premier, c'est avec du scotch, on met tous les éléments les uns à côté des autres et on les scotche. Et le deuxième, c'est d'utiliser des plaques en bois comme ça ou d'un autre matériau avec des tiges filetées bien souvent et on serre. Comme ça, on maintient vraiment les éléments plaqués les uns contre les autres et on évite tout risque de gonflement. Moi, comme je vous ai dit, j'avais choisi l'option du scotch pour voir ce que ça allait donner. Et le problème, c'est que cet été, il a fait très chaud. Très, très chaud. Et la colle du scotch a commencé à ne plus tenir. Le BMS par exemple, je l'avais collé sur le côté avec du double face, et bien le double face a commencé à plus tenir, le BMS a commencé à tomber. C'est pour ça que là je l'ai scotché comme ça, pour le maintenir en place. Ensuite il y a eu la carte d'équilibrage, dont je vais revenir juste après dessus, qui a aussi ne tenait plus, donc j'ai dû la rescotcher, la recoller, j'ai pas arrêté. Et pour finir à la fin, c'est carrément le scotch qui tenait toutes les cellules qui s'est mis à se dilater, à ne plus coller. Là on peut même le voir, là je sais pas si vous le verrez, mais lorsque j'appuie là en fait, c'est tout mou. Là, c'est tout mou, ça ne tient plus, le scotch est complètement dilaté, la colle est complètement pourrie, il n'y a plus rien qui tient. Et il faut savoir aussi que la batterie, je la malmène quand même un petit peu. C'est 8 mois d'expérience, mais un petit peu maltraité, parce que normalement, les éléments n'acceptent que 20 ampères de charge en nominal et 40 maximal de temps en temps. Moi, il faut savoir que je recharge tout le temps à 35 ampères. Enfin, dès que je suis à pleine puissance, je monte jusqu'à 35 ampères. Pourquoi? Parce que sinon j'ai trop de pertes tout simplement. Donc je sais que je les use prématurément, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est entre choisir de recharger très peu ou booster un petit peu le truc. Je vous dis ça pourquoi? Parce que cet été, elles ont sacrément mangé. Ça, plus le scotch qui tenait pas, les cellules ont gonflé légèrement. Ce qui fait qu'à la fin, je me suis retrouvé avec une batterie en forme de prisme. Alors vous allez dire, ouais, gonflé légèrement, machin, tes cellules sont mortes. Non, je vous rassure, je les ai testées et là encore aujourd'hui, elles sont en test. Le gonflement pouvait paraître important, mais le truc c'est que c'est 16 cellules. Si chaque cellule gonflait de 2 mm, ça fait 3 cm en tout. Donc ça paraissait énorme, mais en fait, il n'y avait pas vraiment grand-chose comme gonflement. Donc ça reste acceptable. Après, je vous rappelle que c'est normal, ça peut arriver que les cellules gonflent légèrement. Là où ça ne devient pas bon, c'est si la cellule, elle est comme ça. Là, elle est plus bonne. Mais là, c'était vraiment un gonflement léger, sauf que 16 cellules d'affilée qui gonflent. Voilà. Comme je vous disais, je les ai testés quand même. Alors il faut savoir que ça c'est un pack de 16 batteries 100 ampères, donc ça fait à peu près 50 volts en utilisation, donc 5 kW. Il faut savoir que la batterie, je ne la décharge jamais à moins de 20%, donc c'est-à-dire que j'utilise 80% de 5 kW, donc en gros j'utilise 4 kW. Et encore récemment, et encore aujourd'hui, je peux le vérifier, là par exemple la batterie ce matin était complètement vide dans la nuit. Elle a rechargé. Là, j'ai rechargé 4,6 kW dans la batterie d'énergie que j'y ai injecté. Et dans la journée, j'ai tiré 0,5 kW. Donc, comme vous voyez, j'utilise 4,1 kW en ne déchargeant pas à plus de 80%. Donc, la capacité est réellement là. Voilà, ça c'était le petit point à dire parce que c'est vrai que tout de suite on peut se dire ouais la batterie machin, elle est morte, les éléments c'est de la merde. Après voilà, je sais que je la malmène un petit peu, donc je sais que j'y mène la vie dure et qu'elle aura forcément pas la durée de vie d'une batterie normale. Alors pourquoi est-ce que j'y mène la vie dure? Je ne sais plus si je l'avais expliqué. Ça c'est une batterie de 5 kg, pour bien faire il me faudrait une batterie de 10. J'avais prévu d'acheter déjà ces 16 éléments, tester, voir ce que ça donnait et racheter par la suite. Le problème, c'est que là, le prix du lithium a tellement explosé, les batteries, elles sont trop chères, trop chères. 16 éléments comme ça, là, j'en ai pour plus de 1000 euros maintenant. Alors qu'à l'époque, j'avais acheté ça dans les 500 euros. Donc voilà, le prix a plus que doublé. Et je tourne toujours avec ma petite batterie, j'attends le Black Friday, voir si ça va descendre. Mais pour l'instant, voilà, je tourne avec elle. Donc je sais que je la malmène un petit peu. Mais voilà, c'est un choix. Voilà, ça c'était pour le premier retour d'expérience. L'assemblage avec du scotch, je le déconseille fortement.
je vous conseille vraiment de l'assembler comprimé. Hein, comprimé, 2 plaques en bois, des tiges filetées, et voilà, c'est bon. Comme ça, les éléments ne bougeront pas. Et pour rappel, pour ceux qui seraient inquiets, hein, au-dessus de chaque cellule, hein, il y a des petites capsules qui sont là justement pour que la cellule dégaze si jamais il y a trop de pression à l'intérieur. Donc on peut la monter comprimée, il n'y a pas de souci. Le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, eh bien, ça concerne l'équilibrage des cellules, car ça a été un petit point noir pendant un petit bout de temps. Déjà, il faut savoir que lorsque j'ai assemblé ma batterie, je n'ai pas équilibré les cellules exprès, afin de voir si l'équilibreur passif du BMS allait arriver à s'en sortir. Ça a été une erreur, parce que honnêtement, il s'en sort vraiment très mal. Hein. Il est très lent, l'équilibrage est super lent, et le problème c'est qu'il n'équilibre que lorsque la batterie est en charge. S'il ne voit pas de courant arriver vers la batterie, il coupe l'équilibrage. Ça a posé problème. Pour m'en sortir, à la fin, ce que j'ai dû faire, c'est mettre la batterie à charger à 1 ampère pendant près de 2 jours pour qu'il arrive à équilibrer les cellules. Ça a vraiment été la misère. Après, à l'utilisation, le problème, c'est que les cellules ont tendance à se déséquilibrer naturellement. Faut voir cet assemblage de 16 cellules comme 16 petites batteries, dont les résistances internes sont un petit peu différentes. Donc, il y en a qui vont fournir plus d'énergie que d'autres. Et un petit déséquilibre va se créer naturellement. C'est pour ça d'ailleurs que ça existe, les cartes d'équilibrage. Et le problème, c'est que lui était tellement mauvais qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, j'avais tout le temps une cellule ou deux fortement déséquilibrées et il fallait que je repasse par la case charge à 1 ampère pendant plus d'une journée. Donc ça a été vraiment la misère. C'est pour ça que j'ai ajouté cette carte-là, qui est une carte d'équilibrage actif. Là, l'énergie qui est présente dans la cellule la plus haute est redistribuée vers les cellules les plus basses. C'est beaucoup plus efficace. Cette carte-là, c'est un équilibreur de chez Eltech. Hein. Il est donné pour un courant d'équilibrage à 5 ampères. Honnêtement, c'est faux. J'ai découvert il y a récemment une chaîne YouTube sur un Australien qui fait des batteries qui s'appelle The Off-Grid Garage. Elle est vraiment très bien. Si vous ne parlez pas anglais, il y a la fonction traduction de YouTube. Franchement, ça peut valoir le coup. Et il a testé justement cette carte d'équilibrage là et il a testé les nouvelles cartes d'équilibrage de chez Dali, car Dali aussi se met à faire des équilibrages actifs. Il en ressort quoi? Que ça, c'est pas la panacée. Mais alors la carte d'équilibrage Dali, apparemment, c'est horrible. Hein, il a testé, le courant d'équilibrage est vraiment nul, c'est vraiment de la daube. Alors si je vous parle de cette chaîne YouTube, c'est tout simplement parce que j'ai trouvé la solution à mon problème d'équilibrage. Ça fait 20 jours que c'est en place, je n'ai plus un seul souci d'équilibrage entre mes cellules. Dans l'idéal, ce qu'il me fallait, c'était une carte d'équilibrage actif, mais qui se met en route toute seule et qui se coupe toute seule. Eh bien, il a récemment testé un produit, la NEEY 4e génération, N-E-E-Y. Et honnêtement, quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu envie de l'acheter. Je l'ai acheté, elle est installée juste derrière, parce que j'avais plus de place devant. Et il faut savoir que depuis que je l'ai, cette carte d'équilibrage là, je ne l'ai pas remise en fonction. Je pense que je vais bientôt la démonter. Qu'est-ce qu'elle a de si bien que ça, cette carte NEEY 4e génération? Eh bien, via le Bluetooth, vous pouvez entièrement la paramétrer. Vous pouvez y dire à partir de quelle tension elle va commencer à équilibrer les cellules. Vous pouvez y dire à quelle tension elle va arrêter son équilibrage. Vous pouvez lui dire quelle tension, quel delta de tension entre deux cellules vous autorisez. Enfin, elle est vraiment super. Elle se met en route toute seule. Elle s'arrête toute seule. Elle fait son job. On n'y pense même plus. Et cerise sur le gâteau, le Bluetooth est super puissant. J'arrive à la capter de l'autre côté de ma maison, dans mon lit. Donc c'est vraiment au top. Je peux vraiment être sûr, du moment que je suis chez moi, je peux vérifier à tout instant s'il n'y a pas un gros déséquilibre entre mes cellules. C'est vraiment super. Ça fait une vingtaine de jours maintenant qu'elle est installée. Je n'ai plus un seul souci d'équilibrage. Cette carte-là, c'est vraiment le top. Après, il faut savoir qu'il y a un autre produit aussi qu'il a et qu'il apprécie pas mal. C'est le BMS de chez JK. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ce BMS intègre en lui un équilibrage actif. Là aussi, entièrement paramétrable. Le seul petit inconvénient de ce BMS JK, en fait, c'est l'intensité d'équilibrage. C'est limité à 2 ampères. Alors qu'avec le NEEY, on va jusqu'à 4 ampères. Honnêtement, c'est deux solutions pendant lesquelles j'ai un petit peu penché. Je me suis dit plutôt acheter une carte d'équilibrage spécifique ou carrément changer le BMS. Je me suis dit, je vais acheter la carte d'équilibrage spécifique et si ça ne suffit pas, je changerai le BMS. Mais honnêtement, là, la carte d'équilibrage, elle est vraiment super. Depuis que j'ai cette carte-là, je ne suis vraiment plus embêté. Je vous le dis, si jamais vous êtes intéressé par le sujet, allez faire un tour sur sa chaîne. Vous allez voir, elle est vraiment très bien. Le seul inconvénient, c'est que c'est en anglais. Donc du coup, il faudra activer les sous-titres avec la traduction automatique et les aléas que ça peut générer.
La vidéo va bientôt toucher à sa fin. J'espère que ce petit retour d'expérience sur la batterie vous aura plu. Je vous rappelle que la batterie fonctionne en continu depuis 8 mois. Elle a passé plus de 1300 kW. À savoir que mon installation solaire a généré plus de 4400 kW cette année. Donc ça fait quand même un bon ratio d'énergie qui a été évité d'être perdu grâce à la batterie. Pour rappel, elle fait 5 kg, j'en utilise 80%, soit 4 kW. Je l'ai testé récemment, elle fait toujours ses 4 kW lorsque je la coupe à 80%. Donc même si elle a légèrement gonflé, il n'y a pas de souci. Les cellules fonctionnent très très bien. J'en suis entièrement satisfait. Et maintenant, grâce à cette nouvelle carte d'équilibrage, l'ANI, je n'ai vraiment plus à y penser. Tout se fait complètement automatiquement. J'espère que ce retour d'expérience vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des pouces levés, laisser des commentaires. Et je vous dis à dimanche dans 2 semaines pour une autre vidéo.